Bonjour à tous et à toutes. Comme c'est marqué, mon nom est Virginie Parot. Donc, en ce moment, je suis à la maîtrise en psychoéducation, mais c'est ça, l'année prochaine, je vais faire le passage accéléré au doctorat. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est les enjeux de la recherche partenariale avec les Premières Nations au Québec. C'est surtout, dans le fond, ma posture, ma position en tant qu'étudiante dans ce contexte-là. Donc, ma présentation va vraiment plus porter, comme Joël l'a dit, sur mes apprentissages dans cette situation-là, dans ce processus-là. Donc, en gros, pourquoi j'ai décidé de faire cette présentation-là? Tout d'abord, ça m'a permis vraiment de faire une espèce de retour sur tout mon processus qui s'est passé. Juste pour vous dire aussi, dans le fond, moi, je vais me concentrer surtout sur ma première année en recherche qui a débuté à la fin de mon baccalauréat en psychoéducation lorsque j'ai fait le cheminement Honor et que j'ai pu participer ainsi à un projet de recherche. Donc, c'est vraiment un retour un peu sur cette année-là de recherche et tout ce que j'ai appris en recherche qualitative et autres sur ce sujet-là. Aussi, une autre raison que j'ai voulu faire cette présentation-là, c'est aussi pour soutenir la valorisation non seulement de la recherche qualitative, mais aussi de la recherche en contexte autochtone, parce que je pense que c'est très riche en information et que souvent, c'est peu amené dans les congrès, même si j'ai vu qu'il y avait quand même une belle section à l'ACFAS, donc je suis quand même fière. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous présenter mes apprentissages dans ce processus. Et là, quand je suis arrivée à penser un peu à comment je voulais faire ma présentation, je me suis dit, mais quelle bonne idée que pour vulgariser, je peux utiliser une métaphore. Donc, j'aime bien utiliser les métaphores dans la vie. Donc, j'ai décidé d'utiliser la métaphore du jardin pour un peu expliquer comment mes apprentissages se sont passés dans mon grand jardin d'apprentissage et de connaissances que j'ai déjà. La raison pour laquelle j'ai utilisé cette métaphore-là, tout d'abord, elle est relativement simple. Elle est aussi accessible à pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde sait c'est quoi un jardin ou a des connaissances basiques là-dessus. Aussi, en contexte autochtone, dans la recherche, il y a souvent des métaphores liées à la nature. Donc, je trouvais que ça faisait quand même sens avec les autres types de recherches que j'ai vues et que j'ai lues. Par contre, c'est important de noter que la métaphore du jardin a la limite qui est en fait qu'un jardin, c'est un concept très colonisateur, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas vraiment de concept de jardin dans les communautés autochtones. C'est vraiment les colons qui sont arrivés et qui ont un peu implanté ça. Donc, d'utiliser un concept colonisateur dans un processus plus décolonisateur, c'était un peu contre-productif, mais en même temps, je me suis dit que je voulais que la conférence fasse sens pour moi. Donc, j'ai utilisé quand même un concept qui se rapproche un peu plus de mon vécu puis de mes connaissances. Mais ça reste quand même une limite, donc je préfère la nommer quand même. Donc, pour la présentation, ça va se décliner en 4 phases. Tout d'abord, je vais parler de l'environnement de mon jardin. Donc, plus précisément, le milieu ressemble à quoi? C'est quoi les outils? Ensuite, je vais parler de la nouvelle section que j'ai travaillée dans mon jardin où est-ce que j'ai fait mes apprentissages. Ensuite, en deuxième lieu, je vais parler des fleurs et des plantes qui croisent. Donc, c'est quoi les apprentissages que j'ai faits? Et je les ai rattachés à deux types de plantes, fleurs, arbres, qui est les arbres comme premier apprentissage et l'autre concept, c'est les 3 sœurs, que je vais décliner un peu plus loin. Je sais que c'est un peu flou pour le moment, mais je vais tout expliquer plus tard. En troisième lieu, j'ai aussi parlé des autres changements qui ont lieu dans mon jardin lors de ce processus de recherche. Et finalement, je vais conclure brièvement avec un retour sur tous mes acquis et aussi avec une citation. Donc, au niveau de l'environnement, la première partie, c'est le milieu et les outils. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le milieu et les outils? Dans le fond, c'est un peu le cadre, la posture que j'ai eue, les concepts qui ont été quand même relativement présents dans tout ce processus que j'ai vécu avec mon projet de recherche. Donc, j'en ai ciblé 4 que je trouvais qui sont plus ressortis. Il y a le concept d'apprendre dans l'action, le cadre psychoéducatif, le cadre de la décolonisation et la résurgence. Donc, tout d'abord, avec apprendre dans l'action, une petite définition, c'est d'apprendre à partir d'expériences concrètes tout en ayant des réflexions critiques sur celles-ci. Donc, par exemple, au travers de discussions avec mes collègues, tout ça. Donc, pour expliquer un peu comment j'ai appris dans l'action, au début, quand je suis arrivée dans le cheminement Honor, ma directrice de recherche m'a proposé différents projets. Et lorsque j'ai choisi un projet,
j'ai tout de suite été impliquée dans celui-ci. Ça veut dire que j'allais dans les rencontres avec les partenaires, j'avais ensuite des discussions avec ma directrice de recherche et mes autres collègues sur ça. J'allais aussi faire des lectures associées pour vraiment me sentir préparée et aussi, j'avais des réflexions associées à tout ce processus-là. Donc, vraiment, j'étais directement lancée dans le bain. Mais par contre, ce qui est important à dire, c'est que lorsqu'on apprend dans l'action, c'est vraiment important d'être bien soutenu, bien supporté. Et dans le fond, ma directrice de recherche, c'est clairement pas la première fois qu'elle accompagne quelqu'un, donc elle était vraiment habituée à soutenir les personnes dans ce processus-là. Donc, je pense que j'ai quand même bien été accompagnée dans tout ça. Ensuite, au niveau du cadre psychoéducatif, je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi un peu la psychoéducation, mais juste pour faire une petite définition rapide, c'est dans le fond de l'intervention avec les personnes qui ont des difficultés d'adaptation. Donc, c'est un peu ça, en gros, la psychoéducation. Et en psychoéducation, une des choses qui est quand même importante, c'est qu'on favorise beaucoup l'action sur le terrain. Donc, tout au long de mon processus de recherche, j'avais tout le temps ce questionnement-là de OK, concrètement sur le terrain, comment ça va venir affecter? Qu'est-ce que ça va donner aux communautés? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand même un réflexe que j'ai eu pendant tout le long de mon processus et qui est venu influencer mes actions tout au long. Il y a aussi, en psychoéducation, on favorise beaucoup la collaboration et l'empowerment. Donc, c'est aussi des concepts qui étaient présents tout au long du processus et que j'ai vraiment pu voir comment ça pouvait être lié à la recherche parce que je voyais un peu en intervention comment ça pouvait être mis en place, mais en recherche, je n'avais pas vraiment vu jusqu'à présent. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a accompagnée. Et aussi, en psychoéducation, on favorise beaucoup les données probantes. Donc, les données probantes, c'est, admettons, des interventions, des programmes qui ont été validés, ainsi de suite, dans d'autres milieux, dans différents milieux. Donc, c'est souvent ça qu'on regarde. Et même si on a utilisé un peu cette vision-là dans le processus, on n'est pas juste resté avec les données probantes. Donc, on est un peu sorti de ça pour voir aussi autre chose. Pour ce qui est du cadre de décolonisation, rapidement, une petite définition, c'est un changement de paradigme et une déconstruction de procédures ou de cadres jugés comme la norme. Donc, c'est un peu de sortir de notre vision du monde, de déconstruire certains concepts qu'on pensait être comme la grande vérité. Donc, c'est un peu de briser ça. Puis c'est vraiment, c'était pas un concept avec lequel je connaissais avant de rentrer dans ce processus-là, mais c'est vraiment une des premières choses, je pense, que ma directrice de recherche me demandait de lire sur. Donc, c'était vraiment un cadre très important qui est venu soutenir tout ce processus-là. Aussi, le cadre de résurgence, qui est vraiment lié aussi au concept de décolonisation. Une petite définition, c'est que c'est la réémergence de pratiques et de connaissances autochtones avec l'aide des gardiens du savoir, par exemple, au travers de la reconnexion au territoire. Donc, avec ce concept-là, ce qu'on vise surtout, c'est l'empowerment, qui est lié aussi à la psychoéducation finalement, et vraiment de laisser la place aux communautés et aux organismes autochtones pour faire rayonner leur savoir. Donc, ça aussi, ça a quand même été relativement présent dans le processus. Donc, c'est un peu ça le cadre que j'ai eu. Et aussi, lorsque j'ai parlé d'apprendre dans l'action, ça a été un peu ma manière de faire mes apprentissages, donc le comment que j'ai fait mes apprentissages. Donc, c'était par exemple en étant impliquée directement au travers de mes discussions, au travers de réflexions que j'ai eues et au travers de mes lectures. Donc là, je vais vous présenter un peu la nouvelle section que j'ai travaillée, c'est-à-dire grâce à mon projet en recherche partenariale. Donc, rapidement, le projet, c'était entre 3 organismes, 3 partenaires. Donc, il y avait un organisme non autochtone qui est Academos, qui est une plateforme de mentorat virtuel à la population en général. Il y avait aussi la Fondation Nouveaux Sentiers, qui est un organisme autochtone qui offre des services aux Premières Nations au Québec, et la chaire de recherche Mériagon, dans laquelle je fais partie et qui était là vraiment pour évaluer un peu le processus, la mise en place aussi du programme, du projet. Donc, on était vraiment là avec les autres partenaires. Et dans le fond, entre les 3, il y a eu un accord, une entente pour travailler à l'atteinte d'objectifs qui ont été conjointement élaborés. Donc, tout le monde avait un but de créer la plateforme. Et il y avait un partage des responsabilités entre les 3 partenaires pour atteindre l'objectif. Mais ce partage de responsabilités-là a fluctué aussi au travers du temps et selon les besoins des différents partenaires dans le processus. Donc là, je vais parler à la
partie importante qui sont mes apprentissages, donc les fleurs et les plantes qui croissent dans la nouvelle section que j'ai créée dans mon jardin. Donc, il y a tout d'abord, quand je faisais référence aux arbres, c'est plus précisément les apprentissages que j'ai faits par rapport aux partenaires. Et lorsque je parlais du concept des 3 sœurs, c'est les apprentissages que j'ai faits par rapport au savoir. Donc, dans les prochaines sections, je vais décliner les 2 types d'apprentissage que j'ai faits et je vais vous les expliquer davantage. Tout d'abord, au niveau de mon rapport aux partenaires, la question que je pense qui a le plus guidé, je pense, ma réflexion sur les apprentissages que j'ai faits par rapport à ça, c'est de comment interagir avec les différents partenaires. Donc, comment on fait ça? J'ai séparé les apprentissages que j'ai faits entre les apprentissages plus précisément en recherche qualitative versus les apprentissages un peu plus en recherche partenariale. Juste pour vous dire, je vais faire aussi un lien avec la métaphore par la suite, mais je vais attendre pour que ça fasse plus de sens. Donc, au niveau de mes apprentissages en recherche qualitative, tout d'abord, j'ai vraiment eu des apprentissages en lien avec la posture du chercheur en recherche qualitative. Donc, moi, dans mon parcours en psychoéducation, le chercheur, d'après ce que j'avais compris, c'était très qualitatif en psychoéducation. Donc, j'avais vraiment plus compris que c'était un rôle un peu plus de gestion, c'était un peu plus un rôle d'autorité dans un certain sens parce que c'est le chercheur qui gérait un peu sa recherche. Donc, c'est un peu ça la préconception que j'avais du rôle du chercheur. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça en qualitatif, que c'était vraiment plus un rôle de soutien, de support, d'accompagnement avec les autres personnes du projet de recherche. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des partenaires qui avaient peut-être des attentes à ce que les chercheurs soient peut-être guident plus activement le processus de recherche. Donc, ça aussi, c'est des attentes avec lesquelles on a dû travailler dans le processus. Il y a aussi une autre de mes collègues qui a fait un projet de recherche au Nunavik, qui a remarqué ça aussi, que des fois, on pensait que les chercheurs allaient peut-être être plus présents dans le processus, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Aussi, au niveau, j'ai fait des apprentissages au niveau de la réflexivité, qui est désormais un concept que je vais utiliser dans pas mal tous mes projets parce que je trouve que c'est vraiment un concept super important dans lequel j'ai pas vraiment eu, je suis pas vraiment rentrée en contact dans mon parcours scolaire à date au baccalauréat. Donc, la réflexivité, surtout en contexte autochtone, je trouve que c'est super important d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. C'est vraiment de rester conscient de ses privilèges et des rapports de pouvoir, dans le fond, tout au long du processus de recherche, puis de comment ces rapports-là, notre posture peut venir influencer ce processus-là. Donc, ça, c'est vraiment un des points les plus importants, je pense, que j'ai appris dans ce processus, dans ce projet de recherche. Aussi, un autre apprentissage en recherche qualitative que j'ai fait, c'est l'importance vraiment de l'empowerment et de l'autodétermination, qui est vraiment lié aussi au contexte de recherche en recherche autochtone. Donc, c'est vraiment d'adopter cette vision-là, de mettre de l'avant des méthodes pour aller chercher l'empowerment des personnes avec lesquelles on travaille et aussi leur autodétermination. Au niveau de la recherche partenariale, j'ai encore 3 apprentissages qui sont vraiment ressortis dans ce cadre de recherche. Tout d'abord, il y a l'importance de l'engagement de chacun des partenaires dans ce processus-là. Il y a comme un engagement minimal qui est comme attendu par tous les partenaires. Par exemple, d'être présent aux rencontres, d'être, lorsque besoin est, d'être dans l'action, d'être présent. Tout au long de ce projet de recherche, ça a beaucoup fluctué, je pense, l'engagement des partenaires, ce qui fait que ça venait des fois influencer la communication ou comment le projet se passait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai remarqué à quel point c'est important. Il y a aussi l'importance d'avoir une vision commune. Donc, d'aller questionner les attentes de chacun des partenaires tout au long du processus, étant donné que les attentes peuvent changer et ainsi la vision commune peut changer aussi au fil du temps. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué qui était très important de faire une espèce pas de rappel quotidien, là, mais comme de vérification constante un peu des attentes. Et finalement, au niveau de la posture en recherche partenariale, tout comme la posture finalement en recherche qualitative, j'ai trouvé que c'était très lié, c'est d'avoir encore une fois un rôle de soutien et d'accompagnement. Donc, dans le cadre de ce projet de recherche-là, ça s'est vraiment démontré, par exemple, avec un soutien pour les demandes de subventions ou pour remplir certains papiers administratifs.
du soutien aussi pour la recherche de sources pour venir justifier certaines actions et aussi un rôle de médiateur parfois dans la relation entre les partenaires. Lorsque je parle d'un rôle de médiateur, c'est par exemple des fois la communication était plus difficile à se faire ou la communication se faisait seulement avec un acteur, puis on se rencontrait, on remarquait qu'il y avait des tensions peut-être avec certaines choses. Donc, après, on ramenait ça d'une manière qui était peut-être plus objective, avec une espèce de recul pour venir parler de ce qui se passait, des tensions qu'il y avait. Il reste 5 minutes, Virginie. C'est OK, cool. Donc, je vais faire un lien avec les arbres, dans le fond, avec mon apprentissage lié aux partenaires. Donc, le lien que j'ai trouvé avec les arbres, je ne sais pas si vous connaissez un peu la botanique, mais pour les arbres, il y a ce qui s'appelle le concept de mycélium, qui est un espèce de réseau de champignons, de racines qui sont reliés entre eux. Donc, j'ai trouvé que ça faisait vraiment lien avec ce que j'ai vu des rapports, des interactions avec les partenaires. Donc, il y a vraiment un échange un peu d'informations, de ressources entre les partenaires. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a vraiment une interdépendance. Fait que c'est vraiment important d'avoir une rétroaction avec les partenaires et d'être informé un peu de c'est quoi qui se passe, c'est quoi leurs besoins, tout ça. Donc, ça, c'est pour ma métaphore. Mon deuxième apprentissage que j'ai fait, c'est par rapport au savoir. Donc, encore une question qui m'a guidée, je pense, en faisant ma rétroaction sur mes apprentissages, c'était qu'est-ce qu'un savoir? Puis ça, c'est vraiment une question que je ne me suis pas assez posée, je pense, dans mon parcours scolaire et que la recherche m'a vraiment permis de me poser cette question-là. Donc, encore une fois, je vais décliner entre la recherche qualitative et la recherche partenariale les apprentissages que j'ai faits. Tout d'abord, en recherche qualitative, tout d'abord, ça a été mon introduction aux méthodes et types d'analyse en recherche qualitative. Donc, ça a vraiment été une belle introduction que je n'avais pas vraiment eu contact tout au long de mon baccalauréat en psychoéducation. Aussi, j'ai remarqué l'importance des aspects qui sont évalués. J'ai fait, dans le fond, mon cheminement en était vraiment ciblé là-dessus. J'ai remarqué à quel point c'était important de choisir des aspects qui font du sens pour les personnes avec lesquelles on intervient. De ne pas juste prendre, admettons, des indicateurs dans la littérature qui sont prouvés, mais d'aller peut-être explorer un peu ce qui est pertinent aussi pour les personnes. Il y a aussi au niveau de l'adaptation de programme, en contexte autochtone, c'est quand même important de se demander c'est quoi le niveau d'adaptation qu'on a? Est-ce que c'est juste pour bien paraître ou c'est vraiment pour la population en tant que telle? Aussi, j'ai fait des apprentissages au niveau de la co-création des savoirs. J'ai remarqué que dans notre projet de recherche, ça a toujours été très flexible, puis ça a vraiment permis de mettre en valeur les savoirs et les expériences des communautés autochtones. Donc, les expertises un peu de chacun et ensemble, ça s'est nourri et aussi c'est venu nourrir d'autres projets même qui n'étaient pas notre projet principal, mais qui étaient autour et qui faisaient sens aussi avec les savoirs qu'on faisait ressortir. Au niveau de la recherche partenariale, il y a eu vraiment des apprentissages au niveau de la reconnaissance des savoirs des partenaires, donc de l'expertise de chacun. Des fois, il y avait un peu des enjeux de pouvoir associés à l'expertise de chacun. Donc, il y a eu un peu pas des inégalités, mais des incompréhensions un peu sur les expertises. Donc, nous, notre rôle en tant que chercheurs, c'était vraiment un processus de traduction de, OK, les savoirs, comment ils peuvent être utilisés à leur maximum, comment on peut vulgariser ça pour l'autre partenaire. Donc, ça a été un processus qu'on avait. Et pour lier avec ma métaphore du jardin, je ne sais pas si vous connaissez le concept des 3 sœurs, mais c'est un concept en agriculture qui fait qu'il y a le maïs, les haricots grimpants et les courges qui sont plantées ensemble pour, dans le fond, un peu sécuriser le développement de chacun des trois légumes, ce qui fait qu'ils atteignent leur développement maximal et qu'ils peuvent ensuite être récoltés. Donc, j'ai trouvé que ça faisait vraiment un beau lien avec la diversité de savoirs qu'on a eu et à quel point ensemble, ils étaient peut-être plus forts, ils étaient peut-être même plus riches. Puis dans le fond, le mot, je pense, qui décrivait bien tout ça, c'était la complémentarité des savoirs. Donc, c'est un peu ça. Donc, rapidement, je vais parler des autres changements qu'il y a eu dans mon jardin. Rapidement, il y a le concept de décolonisation qui est arrivé un peu comme une massue dans mon jardin puis qui est venu tout détruire le jardin de connaissances que j'avais jusqu'à présent. Donc, ça a vraiment été un concept qui a été introduit et qui est venu beaucoup changer le visuel de mon jardin que j'avais dans ma tête, oui. Aussi, au niveau du rôle de la recherche, en tant que future chercheuse et praticienne, j'ai eu beaucoup de questionnements
liées à la recherche en contexte autochtone avec plusieurs de mes lectures. Puis je me suis rendu compte que le qualitatif avait quand même une belle porte d'entrée, je pense, en contexte autochtone et que souvent, dans mon parcours, c'était plus quantitatif. Donc, je trouvais ça dommage un peu que toute cette richesse-là de qualitatif ne soit pas plus utilisée dans d'autres contextes. Aussi, au niveau des pressions externes, je me suis rendu compte à quel point les pressions pouvaient venir mettre du poids sur les différents partenaires et de manière différente. Par exemple, avec l'organisme autochtone, il y a certaines pressions, par exemple, sur les jeunes du milieu ou des pressions au niveau de la traduction de certaines de leurs expertises qui a plus été peut-être de leur côté que de d'autres partenaires. Donc, en conclusion, ce début en recherche et cette introduction à la recherche qualitative et partenariale m'ont vraiment permis de faire plein d'apprentissages qui vont clairement m'outiller pour mon doctorat et pour ma thèse. Je pense vraiment que c'est une expérience qui est pertinente pour tous les étudiants parce que ça permet vraiment de se questionner et de réfléchir sur des concepts qu'on pense acquis, mais que finalement, quand on commence à se questionner un peu là-dessus puis à réfléchir, ça peut être vu de différentes manières avec différentes postures. Aussi, j'ai vraiment remarqué à quel point c'était important d'entretenir des relations de collaboration tout au long du processus, comme avec les arbres qui s'entraident et qui ont une interdépendance, et aussi que c'était important la complémentarité dans les savoirs qui sont valorisés en recherche. Donc, d'aller chercher le plus de types de savoirs possibles pour arriver avec une recherche qui est riche. Donc, tout ça a mené finalement à un réaménagement de mon jardin et j'espère qu'au fil des années, il va s'agrandir et il va prendre d'autres formes. Et pour finir avec une petite citation que je pense représente bien mon processus jusqu'à présent dans la recherche, je vais faire la traduction en français, mais si la recherche ne te change pas comme personne, ça veut dire que tu ne l'as pas bien fait. Donc, je trouve que ce processus de recherche-là a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma vision un peu que j'ai en général dans la vie, mais aussi en recherche. Donc, je pense que jusqu'à présent, je suis quand même dans le bon chemin, puis j'espère que ça va durer comme ça pour le restant de mes études et de mon parcours en recherche. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.